Intégrer la participation des habitants de Viriat dans les grandes décisions publiques fait partie des préoccupations majeures de l'équipe municipale. La voix des enfants de Viriat fait partie intégrante de cette démarche. Les objectifs pédagogiques du Conseil municipal enfants de Viriat sont multiples. Les initier à la vie municipale, à la citoyenneté, aux valeurs de la République, à la solidarité et à la démocratie. Quelques jours avant la date des élections, Odile Connor, deuxième adjointe en charge de l'enfance, en partenariat avec l'équipe enseignante, rappelle les objectifs, le fonctionnement et le mode d'élection du Conseil municipal des enfants. On a 27 élus, parce qu'on avait laissé de la place pour des élus qui étaient scolarisés à l'extérieur de la commune, donc on n'est jamais revenu dessus. Ensuite, on a une charte qui régit le conseil municipal d'enfants comme un règlement intérieur. Donc, on travaille avec les enseignants et puis le service enfance-jeunesse et puis un ou deux élus qui veulent bien participer. Sur la citoyenneté, tout ça, on en parle beaucoup avec les enfants. Et ce qu'on souhaite, c'est que le soir de l'élection, ce soit le maire de la commune qui proclame les résultats, parce que ça marque l'importance de la démarche. Qui vote? Tous les enfants scolarisés en CM1 et CM2 des écoles de Viriat. Qui peut poser sa candidature? Tous les enfants qui ont envie de participer aux actions de la commune. Y a-t-il une campagne électorale? Comme les grands, les enfants ont mené campagne en réalisant des affiches, en présentant leurs projets et en débattant lors d'une réunion ouverte de toutes les classes de CM1, CM2 de la commune. Les idées que je souhaite aborder portent sur l'environnement et la solidarité. Ainsi, je propose entre autres l'aménagement d'un jardin à l'école dans la zone proche du préau. Faire des activités ludiques avec les personnes âgées de la Marpa, de nettoyer les rues de Viriat avec les déchets qui polluent encore plus la planète. Faire participer les jeunes au fleurissement, de vendre des cookies ou de la limonade pour récolter de l'argent et on les donne sous des écoles pour faire des sorties. D'aider les autres qui ont plus de difficultés que nous. Faire des rencontres avec les personnes âgées. Je voudrais mettre des pistes cyclables parce que je me suis rendu compte que quand je faisais du vélo, c'était compliqué de circuler et c'était dangereux. Faire une fresque géante sous le préau, faire plus de pistes cyclables et mettre un potager en dehors de l'école où tout le monde pourrait y accéder. Pour mon affiche, votez pour moi. Les élections sont organisées par la municipalité selon les mêmes règles que celles appliquées lors de toutes élections. Le mode est le scrutin uninominal majoritaire à un tour à parité filles-garçons. Les conseillers sont élus à la majorité relative en fonction des votes exprimés. Les résultats. Le dépouillement a eu lieu immédiatement après la fin du vote. L'enfant qui a recueilli le maximum de suffrages des 27 élus est désigné maire. Pour l'école des Tilleuls, il y a 12 candidats pour 8 places disponibles. Et pour l'école Saint-Joseph, il y a 4 candidats pour 10 places disponibles. Alors je voudrais déjà, dans un premier temps, tous vous féliciter. Parce que je sais que vous avez mené une belle campagne dans vos classes respectives. D'abord volontaires, puis élus, les jeunes conseillers sont les porte-parole de leurs camarades de classe au sein des conseillers municipaux adultes. Une animatrice est chargée de suivre le parcours de ces jeunes conseillers. Elle les aide à rassembler et à concrétiser leurs idées, puis développer les projets. Alors, mardi prochain, on passe devant le conseil municipal adulte. D'abord réunis en commission, les enfants travaillent ensemble autour de thématiques dans le but d'améliorer la vie dans la commune.
Ils participeront à 2 conseils municipaux. Le premier pour se présenter, apporter leurs propositions et débattre avec les adultes élus. Et le deuxième, en juin, pour exposer les actions et projets concrétisés dans l'année scolaire. Être conseiller municipal enfant, c'est bien parce qu'on apprend des choses et on peut apprendre aux autres aussi. Je suis très soulagée parce que je stressais et j'avais peur de ne pas être élue. J'avais très envie d'être maire parce que je voulais m'occuper de toutes les commissions. Moi, je trouve que c'est bien, on apprend à s'exprimer, à parler en public. Donner en fait notre avis à nous sur la commune et donc j'étais dans la commission loisirs. Et on a fait le blog, on a fait la visite d'Étienne, et après on a fait la vente de gâteaux. En fait, on a fait plein de choses, c'était très bien.